Faire des tutos à l'aquarelle, c'est bien, surtout quand on débute, mais il faut bien avoir conscience que ce n'est pas suffisant, ça ne permet pas de gagner en autonomie. Faire des tutos, c'est un peu comme aller au magasin de bricolage et découvrir des outils. Vous allez avoir comme ça de plus en plus d'outils dans votre boîte à outils à l'aquarelle, mais le fait de découvrir des outils, ça ne veut pas dire que vous savez les utiliser et que vous savez ensuite concevoir un projet dans son ensemble pour lequel il va falloir utiliser les outils. Avant de sortir ma vidéo sur l'illusion du détail dans une forêt, j'ai posté la photo de référence qu'on allait utiliser et je vous ai mis au défi d'essayer par vous-même de réfléchir à comment on pourrait interpréter cette photo et essayer de rendre ces effets visuels de forêt assez détaillés. Et plusieurs se sont pris au jeu et ils m'ont envoyé leurs essais. Donc je précise bien que ce sont des essais qui ont été réalisés avant la sortie de la démo. Et je félicite tous ceux d'entre vous qui ont essayé, qui ont relevé ce défi, parce que rien que le fait de relever ce défi, de réfléchir par vous-même à comment on allait pouvoir rendre cette forêt, rendre cette luminosité au premier plan, ça vous a fait forcément beaucoup progresser, peut-être même autant que la démo en elle-même. Et bien sûr, réfléchir par vous-même, concevoir l'aquarelle en amont, c'est beaucoup plus difficile que de suivre un tuto dans son ensemble. Vous avez quelques outils dans votre boîte à outils, leur nombre et votre maîtrise de ces outils dépend de où vous en êtes dans votre apprentissage de l'aquarelle. Mais ensuite, vous avez fait cet effort d'essayer de faire quelque chose à partir de ces outils. Et c'est une compétence en elle-même, il faut bien en avoir conscience, c'est une compétence en elle-même qui se travaille en elle-même et que vous n'arriverez jamais à acquérir et à travailler à partir de tutos ou de démos. Aujourd'hui, nous allons donc voir quelques-uns de ces essais qui m'ont été envoyés et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment pas mal du tout. Alors il n'y a pas d'ordre particulier, c'est juste l'ordre de réception des mails. On commence par Serge et Jojo qui peignent en famille, donc ça c'est génial déjà pour se motiver. On voit déjà ici des choses très intéressantes. Sur celui de Serge par exemple, on voit la perspective atmosphérique qui a été utilisée. On voit que toute cette rangée-là d'arbres au premier plan est plus foncée et plus définie que l'arrière-plan ici, la forêt ici, et la montagne à l'arrière-plan ici est beaucoup plus pâle et plus grise que le reste. Donc ça fonctionne très bien. Bravo aussi pour le ciel dans l'humide. Les nuages sont vraiment réussis, il y a un bel effet cotonneux. Et on voit aussi que Serge a utilisé un lavis inhomogène au premier plan, exactement comme ce que moi j'ai fait. Et donc c'était avant la sortie de la démo, hein. Donc ça c'est bien parce que ça donne tout de suite du dynamisme. On voit aussi que la verticalité de la montagne via ces diagonales là dans la composition a été bien respectée. Et ça donne bien l'impression d'avoir du relief. On a ces belles lignes toujours diagonales. Ensuite, pour l'illusion du détail, finalement ça fonctionne assez bien. On voit les petits picots sur la crête qui individuellement ne ressemblent pas à grand chose. On peut zoomer. Vous voyez que ça ressemble à rien, hein, c'est juste des petits coups de pinceau, mais qui dans un certain contexte suggèrent donc une crête avec des arbres. Alors il manquerait des arbres plus au premier plan, plus définis. Finalement, il manque un peu l'étiquette pour donner du sens à ces petits picots. L'astuce, hein, comme je l'avais montré, c'est de faire des sapins qui seraient typiquement ici, plus définis, histoire de donner une indication de ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'il y a dans toute cette masse inhomogène à l'arrière-plan. Et sinon, j'aime bien aussi la texture de ces arbres-là. Je ne sais pas exactement comment Serge l'a réalisé. J'ai l'impression que c'est en se mâchant un pinceau. Vous voyez qu'il y a des petites textures par touche. Vous voyez, en zoom, ça ressemble vraiment à rien, hein. Et quand on dézoome, on a vraiment l'impression d'avoir de la végétation, des arbres. Donc ça, c'est vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Et notamment grâce au contraste entre cette partie qui est assez pâle et cette partie qui est beaucoup plus foncée, quand vous comparez les valeurs ici. Donc un très bel effet de Serge, bravo à toi. Alors ça ne m'étonne pas, hein. Serge m'a déjà partagé beaucoup de choses et il progresse très très vite. Ça j'aime beaucoup parce que Jojo a interprété la photo, a su dépasser la photo finalement pour ajouter des éléments qui lui plaisaient, notamment les fleurs au premier plan, des coquelicots peut-être, les oiseaux qui sont très réussis. Et ça fonctionne très bien au final, ça donne vraiment de l'intérêt à ce premier plan. Et j'aime bien cette petite touche de couleur rouge-rose qui est complémentaire à la tonalité verte de l'ensemble.
Donc on a une belle progression sur la colorimétrie qui rejoint aussi l'idée de perspective atmosphérique, puisqu'on a la montagne au fond qui est bleu pâle, le plan de la forêt qui est vert foncé ici, qui glisse vers un vert plus chaud sur le premier plan avec la rangée d'arbres, et finalement termine sur une couleur très chaude, puisqu'on a du rose au niveau de la prairie au premier plan. Et ça permet effectivement de donner l'effet de profondeur. En fait ici, Jojo a créé l'effet de profondeur avec les couleurs du froid au chaud, et pas tant avec la profondeur atmosphérique, puisque la valeur de la forêt ici est la même que la valeur ici, voire même plus foncée. C'est une technique qui fonctionne quand même assez bien. Ceci dit, le problème c'est que la rangée d'arbres au premier plan est un peu perdue dans la masse, il n'y a pas cette délimitation que je viens de dessiner, elle n'est pas claire, puisqu'on a une couleur assez similaire et on n'a pas de valeurs différentes. Et donc si on voulait créer un effet de lumière et une démarcation sur le premier plan, il faudrait jouer comme ça sur ces valeurs. Mais c'est encore un très bel essai, et l'illusion du détail, toujours avec ces petites touches inhomogènes, fonctionne assez bien encore une fois. Donc bravo. Ensuite on passe à Marielle. Marielle a tout compris. Marielle, j'aime beaucoup parce qu'elle a fait déjà 2 essais avant le tuto. Donc c'est ce que vous voyez sur la gauche ici. Donc on a un premier essai ici. Donc ça c'est son premier essai. Ça ressemble un peu à un exercice qu'on fait souvent des miniatures. Essayer de capturer la composition de la photo avec très peu de détails. Et donc on a bien effectivement les grandes masses en fait. On a la montagne à l'arrière-plan, on a la forêt ici et le premier plan plus clair. Et enfin la prairie encore plus claire avec cette lumière. Et donc faire des petites miniatures comme ça, des essais assez rapides, ça permet de se rendre compte un peu de tous les éléments qu'il va falloir inclure en fait dans la composition finale. Et ça permet aussi déjà de se rendre compte des valeurs. Donc on a la masse forestière qui est assez sombre et l'effet de lumière au premier plan. Ensuite Marielle a fait un deuxième essai qui est plus détaillé et où elle a essayé de créer donc cette illusion du détail dans la forêt. Ici c'est clair que ça a été fait dans l'humide, ce que je trouve assez intéressant. Et donc finalement, on a ces touches-là qui sont plus foncées et dont la base vient se fondre dans l'humide. Finalement, l'idée est assez similaire à ce que j'ai fait moi. Des suggestions de sapins qui sont assez nettes en haut, mais dont la base vient se perdre dans l'humide. Et là, Marielle a tout réalisé dans l'humide, ce qui en soi constitue une petite performance, parce que c'est pas du tout évident à gérer. Pour créer plus l'illusion de profondeur, alors bien sûr, on pourrait utiliser la perspective atmosphérique sur la forêt, la valeur est la même un peu partout, mais aussi, surtout, il faudrait que les touches soient un peu plus grandes au premier plan, et deviennent de plus en plus petites à mesure qu'on s'éloigne. Parce que ici, les touches sont un peu toujours de la même taille, et donc du coup ça aplatit vraiment cette forêt. On voit aussi que Marielle a bien expérimenté là sur la forêt au premier plan. Elle a essayé de réouvrir des blancs en grattant, j'imagine. Ça doit être gratté avec un couteau ou quelque chose comme ça. Ça fonctionne pas mal, ça donne de la lumière sur les troncs. Et de toute façon, c'est vraiment ça l'esprit qu'il faut avoir quand on veut progresser, c'est expérimenter, ne pas hésiter à tenter des choses. Dès qu'une idée vient, tentez-la. Et on voit aussi que Marielle a opté pour un lavis inhomogène au premier plan, ce qui fonctionne vraiment bien. Et le contraste entre le vert ici et le vert jaune ici, très chaud, crée tout de suite de la lumière. Donc il y a vraiment beaucoup de points positifs sur cette aquarelle. Et Marielle m'a aussi envoyé ce qu'elle a réalisé après la sortie de la démo, donc à partir de la démo, et voilà le résultat. Évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile de suivre une recette plutôt que d'inventer la recette. Et donc le résultat a posteriori est plus convaincant, mais le fait d'avoir fait ces premiers essais est extrêmement formateur, je les répète, et c'est vraiment un processus très important. Alors pas forcément quand vous débutez juste l'aquarelle, quand vous débutez c'est bien de faire des tutos et de se familiariser avec les outils, juste de découvrir, mais quand vous avez atteint un certain niveau, et c'est clairement le cas de Marielle, vu ce que Marielle a réussi à faire après le tuto, c'est clair qu'elle n'est plus débutante, c'est clair qu'elle maîtrise les outils, les techniques de base, on voit que vraiment c'est assez maîtrisé, on a la progression de valeur, de l'arrière-plan au premier plan, très réussi, on a même une progression de couleur en fait, que moi j'avais même pas fait, donc ça c'est vraiment bien. On a les dilutions dans l'humide qui sont assez bien maîtrisées, notamment là par exemple, regardez-moi ça, c'est magnifique ça. Si je zoome, on a vraiment le haut qui est assez défini et la base qui est complètement perdue. Donc c'est vraiment la solution que j'avais proposée pour éviter d'avoir une grande masse sombre pour la forêt. Et on voit aussi que le coup de pinceau est assez bon, on voit que Marielle est assez à l'aise
Elle n'est pas revenue 10 fois sur ces sapins. On voit que ça a été fait assez rapidement. C'est très convaincant au final. Et la peinture en négatif est également très bien maîtrisée. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce résultat-là. Mais au-delà de juste ce résultat-là qui a été fait après la démo, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce processus de partir d'un brouillon rapide où on pose les masses et on essaye de se rendre compte des difficultés, à quelque chose de plus détaillé, de plus technique, et où on essaie d'expérimenter un peu pour voir, ok, dans cette masse-là, je dois donner une illusion de forêt, comment est-ce que je peux faire? Bon, bah, des petites touches qui vont donner l'illusion du détail. Dans cette partie-là, je dois donner l'illusion qu'il y a plus de lumière, comment je peux faire? En réouvrant des blancs et en faisant un lavis inhomogène au premier plan avec un contraste de température. Voilà, et puis au final, après avoir cherché par soi-même la solution à tous ces problèmes, mettre en pratique après la sortie de la démo et travailler les techniques que je propose. Et la solution que je propose, évidemment, n'est pas la seule possible. Donc un grand bravo à Marielle. On passe ensuite à Carole qui elle aussi a fait 2 essais. On retrouve bien sûr de très bonnes choses. Encore une fois, vous avez bien compris intuitivement par vous-même que l'illusion du détail, ça allait être de faire des petites touches. J'aime beaucoup ce style assez particulier de Carole, où on a ces touches ici qui sont peintes et ces arbres qui finalement ne sont pas raccrochés à quelque chose. Ça donne vraiment un effet très sympa et ça aère cette forêt. C'est une autre manière finalement d'aérer cette forêt et éviter d'avoir un gros bloc sombre. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant. Et ça contraste finalement avec la rangée d'arbres ici au premier plan. Elle paraît plus proche, elle paraît bien détachée de la forêt, non pas tant par un contraste de valeur ou de couleur, mais par un contraste de style finalement. Et on a une belle texture végétale, donc ça fonctionne vraiment pas mal, et c'est un style que j'aime bien. Dans son deuxième essai, Carole a finalement utilisé une stratégie plus classique en peignant la forêt dans un gros bloc et ensuite rajouter les mêmes traits. Finalement, je trouve ça moins intéressant, moins original, mais la lumière est meilleure au premier plan. Vous voyez hein, qu'on a une belle lumière qui filtre à travers la rangée d'arbres. Et on voit aussi qu'il y a plus de texture dans les arbres. Hein. Regardez par exemple ici par rapport à ici. Vous voyez, la texture permet de donner tout de suite du volume. Quand vous avez des petites touches comme ça avec des variations de valeur, ça donne du volume. Vous pouvez voir hein, tout de suite en comparant cette zone-là, il y a beaucoup plus de volume que cette zone ici qui est assez plate. Et j'aime vraiment cette lumière qui filtre à partir d'un arrière-plan qui n'était pas présent hein, sur la photo. C'est vraiment une belle trouvaille. Finalement, on pourrait essayer de faire un troisième essai en utilisant ce style pour la forêt et en gardant cette idée avec beaucoup de texture et une lumière qui vient de derrière pour les arbres au premier plan. Je trouve vraiment ça super, j'aime bien la couleur ici, une belle interprétation de la prairie ensoleillée. Grand bravo à Carole. Ensuite, on a cet essai d'une personne qui veut rester anonyme. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé ici, qu'est-ce que la personne a voulu faire, a voulu essayer. Cette zone, finalement, elle contraste violemment avec le vert ici. On a deux couleurs qui sont complémentaires et qui prennent la même proportion dans l'image, et donc ça crée tout de suite une dissonance. Néanmoins, tout le reste est super réussi en fait. Vous voyez que, bon déjà, on a la perspective atmosphérique, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais intuitivement vous le faites en fait. Vous avez un plan ici, un deuxième plan ici, un troisième plan ici, un quatrième plan ici, avec une progression graduelle des valeurs, donc ça c'est super. On a un vert qui est plus chaud ici que ici, ce qui donne tout de suite l'illusion que cette partie d'arbre, cette rangée d'arbres au premier plan est illuminée, et un vert qui est quasiment jaune hein, sur la prairie, donc avec encore plus de soleillement. Ça, c'est super. On a une très belle texture sur la partie végétale ici. Regardez, hop, vous voyez ces touches inhomogènes. Regardez la quantité de vert qu'on a. Je peux vous montrer. Voilà. Sur le triangle, là, vous allez voir les couleurs qui s'affichent et qui varient. Regardez tous ces verts. C'est très impressionnant. Donc là, vraiment bravo. C'est cette variété de verts qui donne l'effet qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et une belle texture végétale ensoleillée. Sur l'illusion du détail, ça fonctionne bien, et notamment, on a cette gradation d'échelle. Ici, on a en quelque sorte un sapin qui forme un bloc. Ici aussi. Et ici, voilà, on aurait un sapin ici, un sapin ici, un sapin ici. Suggéré, bien sûr. Hein. Et ensuite, si on va plus loin, les sapins sont plus petits. On peut reconnaître des
marques ici comme des sapins, plus petits. Et enfin, si on va sur la crête, c'est encore plus petit. Donc ça, c'est super, ça donne tout de suite l'illusion de profondeur, bien sûr. C'est la perspective géométrique, tout simplement. Et donc mon conseil, c'est de supplémenter cette perspective géométrique par la perspective atmosphérique, et là, c'est vraiment complètement gagné. Donc un essai très prometteur de cette personne, il y a vraiment de super belles choses, et vous voyez que cette masse assez maladroite au premier plan, finalement, c'est rien, c'est pas grave du tout, en fait. C'est pas grave du tout. Arriver à faire une texture comme ça, ici, arriver à faire des effets dans l'humide, ici, arriver à gérer cette gradation de valeur de l'arrière-plan au premier plan, c'est les difficultés de cette aquarelle. Donc finalement, les difficultés là sont maîtrisées. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette zone, peut-être juste expérimentalement, cette personne a voulu tenter quelque chose, et c'est aussi très bien. On termine avec Sandrine. Alors Sandrine, waouh, waouh, waouh. Sandrine, elle a même fait les vaches. C'est quand même assez impressionnant. Moi, j'ai laissé tomber les vaches, hein. Superbe. En fait, elle a laissé des blancs volontairement, et ensuite elle a rajouté des petites taches. C'est un peu le concept de la patate. Elle a laissé des réserves de patates blanches, et ensuite elle a rajouté des petites pattes et des petites têtes. Ça fonctionne super bien quand on dézoome. Il y a une super belle lumière sur ces vaches. En fait, Sandrine, on pourrait dire que c'est une pro des réserves, donc sur les vaches bien sûr, mais aussi sur toute cette zone. Et elle a su garder une super belle lumière avec des petits fragments blancs qui resplendissent. Ça fonctionne super bien. Et donc cette rangée d'arbres illuminés contraste vraiment bien avec la masse de la forêt à l'arrière-plan. Je conseillerais quand même de redécouper cette masse en 2 ou 3 plans supplémentaires avec une progression de valeur. Voilà, qui arriverait quasiment jusqu'à le 4e plan, donc l'arrière-plan ici. Ça éviterait d'avoir une grosse masse sombre, mais finalement, bon, c'est assez subjectif et ça peut aussi être un style. On pourrait dire que cette partie-là est gouachée, hein, elle est assez opaque finalement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et l'illusion du détail est assez bien rendue avec ces taches qui ont été faites avec un pinceau assez chargé en eau, peut-être un peu trop. Quand vous avez comme ça les pigments qui s'accumulent au bord d'une tache, vous le voyez, hein, on a une zone plus sombre à côté de chaque tache, c'est que vous avez mis trop d'eau. Alors trop, c'est toujours un grand mot, ça peut être un effet que vous voulez rendre, mais personnellement, je ne suis pas fan, de manière tout à fait subjective. C'est délicat parce que si je conseille finalement d'y aller moins fort sur cette partie, et bah du coup, cette partie-là au premier plan, qui devient finalement le point focal, va beaucoup moins popper, va être beaucoup moins lumineuse. Donc c'est pour ça que mon conseil, c'est finalement de garder une valeur très foncée sur toute la zone qui est proche des arbres, mais ensuite de se calmer un peu quand on va vers l'arrière-plan. Voilà, tout simplement. En tout cas, super, super, super travail de Sandrine. Voilà, encore un grand bravo à vous tous qui vous êtes prêtés au jeu. Bravo d'avoir eu le courage d'essayer par vous-même avant la sortie de la démo, et aussi d'avoir eu le courage de partager vos essais. Vous avez vraiment réussi à faire des choses super, et vous voyez que non seulement c'est formateur parce que vous apprenez par vous-même à faire une aquarelle, mais aussi parce que vous vous rendez compte finalement que vous en êtes capable. Vous en êtes capable de faire des choses par vous-même sans avoir forcément besoin d'une démo que vous suivez de A à Z. Je suis vraiment content que vous ayez été aussi nombreux à participer. J'espère avoir réussi à vous convaincre que c'est vraiment un exercice important, même si c'est beaucoup plus dur que juste suivre un tuto. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez à tout moment m'envoyer ce que vous faites, que ce soit à l'issue de tutos, de démos, des exercices ou même des choses que vous faites pour vous. Moi, ça me fait toujours plaisir et donc vous pouvez me l'envoyer à l'adresse suivante. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine!